OK! Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'autonomie alimentaire. C'est quoi l'autonomie alimentaire? On entend ça de plus en plus aux nouvelles le soir. Le gouvernement fédéral ou provincial a mis des programmes en place pour accroître notre autonomie alimentaire. Ça a été exacerbé surtout pendant la pandémie où on a commencé à en entendre un peu plus parler parce qu'on s'est rendu compte à quel point on était dépendant des producteurs étrangers au niveau de notre alimentation. Si on ramène ça à une échelle plus personnelle, ici dans notre maison, dans notre famille, l'autonomie alimentaire, c'est quoi? C'est d'être moins dépendant des marchés comme les épiciers, les différents marchands de légumes. C'est-à-dire que oui, là, on est en juillet, ça va bien, des légumes québécois, on en a amplement sur le marché. C'est simple, c'est facile et sont de bonne qualité. Par contre, quand on arrive à l'automne et l'hiver, là, ça se gâche un peu plus au niveau de la qualité et les prix ont tendance à grimper en flèche. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on est dépendant des producteurs étrangers. Et on est dépendant de notre épicier parce qu'on achète ce que l'épicier a sur ses tablettes. Et souvent, vous allez constater que la qualité est douteuse, même sur la tablette. Les laitues ont commencé à rouiller, les poivrons sont mous, les concombres commencent à être mous. On les achète, puis 2 jours après, dans le frigo, c'est flétri. Donc, nous, on a décidé que ça en était assez de ça. Moi, j'étais tanné de jeter des légumes flétris. J'étais tanné de payer une fortune en légumes, puis pour une qualité moindre. Tu te poses la question, est-ce que réellement je vais être plus en santé si je mange ces légumes-là? Tu sais, en janvier, là, les fraises, les laitues, est-ce que sont tellement bourrés de pesticides et d'agents chimiques que je ne suis pas convaincu que ça améliore notre santé de manger des légumes à ce temps-là de l'année. Avec les tours jardin, bien là, je peux cultiver mes légumes 12 mois par année. Donc, ma laitue que je mange maintenant en juillet, fraîchement cueillie de la tour, va être la même laitue que je vais manger fraîchement cueillie en janvier, au moment où j'en aurai besoin. Donc, je fais un souper, je vais manger une salade, je viens cueillir ma laitue, mes poivrons, mes tomates et je fais ma salade. Demain, j'en mange pas, parfait. 2 jours après, j'ai le goût d'en manger, je reviens cueillir ce que j'ai besoin. Donc, pas de légumes qui flétrissent au frigo, pas de légumes à la poubelle. Vous allez cueillir simplement ce que vous allez manger et vous allez faire pousser seulement ce que vous allez manger. Donc, vous allez vous-même décider de ce qu'il y aura dans votre tour et contrôler la qualité et le moment de la récolte. Donc, voilà pourquoi les tours à jardin sont si extraordinaires, parce que les gens vont se rendre compte que finalement, c'est simple, c'est facile et c'est toujours frais et toujours bon. Et surtout bon pour la santé. Donc, voilà pour ce qui est de l'aspect numéro 1. On avait parlé de 5. L'aspect numéro 1 qui est l'autonomie alimentaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Sinon, on se revoit bientôt. Salut tout le monde!